je baignais déjà dans le rap, j'écrivais, mais aussi j'étais très à l'écoute du reggae dancehall. J'ai kiffé le reggae dancehall à l'époque, même sans fréquenter les sons de système, parce que j'étais pas sur Paris à l'époque, dans les années 90. J'ai pas connu la période de l'espace des peupliers, Masséna, etc. J'étais sur Paris un peu plus tard. Okay. Du fait de mon âge, hein, j'étais déjà trop jeune et j'étais un peu plus loin, dans le 77, dans le fin fond de mon 77. Donc je me butais dans les émissions de Lord Zelko, big up déjà d'ailleurs, Lord Zelko qui est un de mes professeurs, on va dire, de mon université reggaeistique, si on peut s'expliquer comme ça. Et donc voilà, bah ouais, reggae music, reggae dancehall d'ailleurs, j'ai commencé par le dancehall, j'ai fait le chemin à l'envers, comme beaucoup de gens qui sont dans le opéra, parce qu'on comprend déjà plus les codes ragamuffin, toast. Après, pour comprendre le reggae, il faut, moi j'ai commencé par ce chemin-là. Donc dans les années 92, 93, j'avais mon cousin aux Antilles qui me balançait, qui m'envoyait des cassettes, on voyait encore aux vieilles cassettes, qui m'envoyait des cassettes de Buju Banton, Terror Fabulous, toute cette génération de début des années 90, les Dixie King, etc. Et j'ai kiffé quoi, j'ai kiffé ça, c'était un flash pour moi. Donc 93, 92, les Buju Banton, les Shabba Ranks. Et puis tout ce qui était ce gros mélange début des années 90 entre le hip-hop, ce croisement qu'il y avait beaucoup aux States, en Angleterre et en France aussi, entre le hip-hop et le ragamuffin, ce qu'on appelait à l'époque le ragamuffin, qu'on n'appelait pas encore dancehall. Et moi j'étais très influencé, c'est vraiment ma base là-dessus. Donc tout ça dans son mélange de rap français, effectivement, et cette petite pointe de rap carry old school, qui à l'époque était d'actualité, hein, les Queen Latifah, les Run DMC, voilà, la Def Jam, tout ça. Du son très Motown, voilà, c'était ça en fait mes influences. Tu pouvais retrouver, comme tu disais par rapport au featuring, tu pouvais retrouver des artistes comme Bounty Killer et un rappeur afro-américain quoi par exemple. Ouais carrément, il y avait des gros ouf, il y en a encore aujourd'hui, hein, il y en a de plus en plus, mais à l'époque c'était quand même un truc de ouf de retrouver un Bounty Killer qui sortait de sa Jamaïque, un Buju Banton qui sortait de sa Jamaïque, même s'il y a beaucoup de liens, pour ceux qui connaissent les histoires des Jamaïcains ou des Haïtiens, il y a beaucoup de liens entre la Jamaïque, Haïti et la Floride par exemple aux States, il y a une grosse communauté jamaïcaine depuis très longtemps à Brooklyn, aux States, mais tout ça nous on ne savait pas forcément en tant que français à l'époque et voilà, quand tu avais l'habitude d'écouter du Run DMC ou des Queen Latifah qui venaient du fin fond du Bronx ou du Brooklyn, etc., et écouter des featuring avec Shabba Ranks, Buju Banton, etc., c'était quand même assez exclusif à l'époque. Et c'était ce qui claquait aussi, en tout cas moi, ce qui m'a inspiré plus tard, et ce qui me faisait kiffer et qui me fait kiffer encore aujourd'hui, quoi. Je suis très bercé par les années 90, je reste très bercé par les années 90, un bon quarantenaire que je suis. Et voilà quoi, c'est ce qui fait la marque de fabrique aujourd'hui. Ça s'entend quand tu mixes dans tes soirées, dans tes événements, sound system, on entend. On peut pas mentir, de toute façon ce qu'on mixe, moi je pars du principe que ce que je mixe, c'est ce que j'aime déjà à la base, parce qu'il y a quelques DJ qui vont te dire oui il faut faire kiffer les gens même si tu kiffes pas ça. On s'embrouille des fois avec quelques DJ avec qui je parle, je lui dis non, je peux pas passer du son pour faire kiffer les gens seulement et moi je kiffe pas derrière les platines, c'est pas possible. Moi la base du truc, la base du DJing, la base du selecta, appelle-le comme tu veux, c'est d'abord de transmettre une émotion. Ça veut dire que ce que tu passes dans tes platines, que tu veux transmettre aux gens, il faut dire que tu le kiffes toi-même, que tu kiffes passer cette musique, que tu kiffes cette musique. Si tu la kiffes pas et que tu le joues pour faire kiffer les gens, pour moi ça marche pas. Enfin bon après chacun son délire, mais pour moi ça marche pas. Donc c'est pour ça que je priorise déjà de kiffer ce que je joue et je suis très sélectif dans ce que je joue pour le faire passer aux gens. Voilà.